Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder la gestion des formes. Alors, en guise de prérequis, il vous faut maîtriser à minima la création de diapositives, l'insertion d'images, la gestion du texte. Voilà, rien de très technique. Nous n'allons pas voir non plus des choses trop techniques au niveau des formes, mais on va surtout voir les bonnes pratiques et les commandes les plus courantes. Pour ce faire, vous pouvez télécharger sous la vidéo une archive, un fichier zip dans lequel il y aura 3 documents. 2 images, exemple 2 et fond, et la présentation que nous avons commencé à construire dans des vidéos précédentes et qui se nomme ici « Gestion des formes ». Allez, je double-clique dessus. Nous avons actuellement 5 diapositives où nous avons travaillé auparavant sur les images. Voilà. Je me retrouve ici sur la diapo 5. Je veux créer une nouvelle diapo. Hop, dans Accueil, je clique bien sur le texte Nouvelle diapositive. Là, je choisis une disposition et je vais faire titre seul. Toc. Je mets d'emblée un titre. Les étapes de l'action. Voilà. De l'action de formation, bien sûr. Allez. Les étapes de l'action de formation. Parfait. Alors ici, on va insérer insertion image. L'exemple 2, c'est l'une des images que je vous ai fournies dans l'archive. Voilà. C'est uniquement pour égayer un petit peu notre diapositive, afin qu'elle soit un peu moins vide. Et ici, nous voulons faire 4 cercles pour les 4 étapes de l'action. Avec pour chacun des cercles à l'intérieur le numéro 1, 2, 3, 4 et un petit titre. La première étape, ce sera auditer. Donc on veut faire un cercle avec le numéro 1 et en dessous auditer. Première problématique, comment faire un cercle parfait? Je vous donne 2 méthodes. Je vous donne d'abord la méthode qu'il faut éviter. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Je suis dans l'accueil et là, j'ai mes formes. Alors, petite parenthèse, ces formes, on les retrouve dans insérer aussi. Insertion forme. Franchement, dans l'accueil, c'est plus rapide d'y accéder par accueil. Alors, les formes. Là, j'ai ellipse. Je prends ellipse, je clique dessus. Puis, je maintiens enfoncé et je trace. Est-ce que j'ai fait un cercle parfait? Peut-être pas. Je lâche la souris. C'est une forme. J'ai outil de dessin qui apparaît. Dans outil de dessin, je vais retrouver les commandes les plus courantes pour modifier ma forme. Et tout à fait à droite, j'ai la hauteur et la largeur. Donc ici, je peux pianoter ici et faire par exemple 7 sur 7. Ça, c'est possible. Et me voici avec un cercle parfait. C'est une perte de temps monstrueuse. Poubelle. Voici ce qu'il faut faire. Je suis dans l'accueil, je clique sur l'outil ellipse, je trace l'ellipse. Là, je maintiens la souris enfoncée. Et avant de lâcher la souris, je maintiens au clavier la touche Shift. La touche Shift sert de contrainte géométrique. Elle a des tas d'utilités, cette touche Shift. On en verra quelques-unes au fil des manips. Donc là, je maintiens toujours Shift et je maintiens la souris enfoncée et vous voyez que je fais une forme parfaite. Parfait. Il faut que je lâche en premier la souris. Je lâche la souris en premier et après je peux lâcher Shift. Ok. Donc là, j'ai fait mon cercle parfait. Alors, petite parenthèse, là j'ai l'outil rectangle. Si j'ai un rectangle et que je maintiens Shift, ça me fait un carré. Vous voyez, hop, je maintiens Shift, carré. Là, j'ai l'outil triangle. Je trace un triangle, je maintiens Shift et j'ai un triangle équilatéral. Allez, tout ça, poubelle. C'était la petite parenthèse. Ok, donc là j'ai une forme.
J'imagine que vous avez déjà pu manipuler le remplissage et le contour. Ce sont des commandes assez courantes dans la bureautique. Les contours sans contour, je n'en veux pas. Dans une forme, on peut mettre du texte. Exemple, je clique sur la forme et là je vais mettre mon texte audité. Et ça va me mettre automatiquement le texte dans la forme. Là, ça le met en plein milieu. C'est possible et c'est parfois ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas très chaud pour cette technique pour ce que je veux faire parce que j'aime bien être libre. J'aimerais bien pouvoir facilement mettre le texte un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et là, ça va être gênant si le texte est intégré dans la forme. Donc, j'efface ça. Et je préfère, toujours dans l'accueil, ici, utiliser une autre forme, une zone de texte. Je clique, je maintiens enfoncé, je trace une zone de texte, je mets le texte audité avec une majuscule, ça serait pas mal. Je fais aligner au centre, je mets ça ici. Parfait. OK. Et là, j'ai bien audité que je vais mettre en... non, je ne vais pas le mettre en gras, par contre, je vais le grossir un petit peu. Pas trop quand même, voilà. Alors, je zoome un petit peu sur la forme pour bien vous montrer le travail qu'on va faire. J'aimerais que audité soit vraiment aligné au centre verticalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais élargir la zone de texte. Et vous allez voir qu'en élargissant, il y a un repère, toc. Vous le voyez en pointillé? Il disparaît, hop. Ce sont des espèces de repères commentés, d'assistants visuels, qui vont me permettre d'agrandir aux mêmes tailles que notre objet, ou d'aligner des objets sur des mêmes horizontales, des mêmes verticales. Ils apparaîtront automatiquement. Alors par contre, ce n'est que valable sur les nouvelles versions, 2016. Peut-être qu'avec 2013, ça y est aussi, je ne sais plus. Ok, donc ici mon texte audité, je veux qu'il soit de la même couleur que le fond qui est là, ici. Je sélectionne ça, hop, la pipette, et je viens prendre cette couleur-là. C'est pas tout à fait la même, c'est ce que je voulais. Je veux faire une autre zone de texte pour mettre le numéro. Je prends une autre zone de texte, parfait, je mets le numéro 1, je mets ça ici. Ok, donc là je l'ai aligné sur la limite gauche de mon cercle, je tire à droite, je l'ai aligné sur la limite droite de mon cercle, je fais centrer, j'augmente bien sûr sa taille, je remonte un petit peu la forme. Ok, il faut toujours prendre les formes par leur contour. Et là, je mets du blanc. Ok, je fais un zoom arrière. Ouais, il faut équilibrer énormément le montage. Ça va monter. Pour monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, vous pouvez vous aider aussi des flèches au clavier. Un audité, et peut-être que audité, si j'arrivais à le grossir un petit peu, voilà, ça serait pas mal. Ok, voilà, première étape, auditer la personne pour faire une formation. Enfin, quand on peut. Maintenant, on va travailler un petit peu plus ici, sur cette forme-là. Et on va voir, pas tout ce qui est possible de faire, mais pas mal de petites choses. On est dans outils de dessin. Dans outils de dessin, ici, vous avez des styles de forme prédéfinis. Qu'est-ce que c'est que ces styles de forme-là? Il y en a qui ont des petits ombrages. Vous voyez, ici, toc, j'ai appliqué une ombre. Il y en a qui ont des contours, des effets discrets, des contours très fins. Ces styles ne sont que un enregistrement prédéfini de remplissage, contours et effets. Ni plus ni moins. Alors le remplissage, ça pose pas de problème. On peut remplir avec une couleur qu'on a piquée, qu'on a pipetée ailleurs, une image également.
Dans ce cas-là, attention à faire une forme parfaite, c'est-à-dire en maintenant Shift enfoncé, c'est très important. On peut faire des dégradés. Les dégradés, je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo. Et on peut faire également des textures. C'est très moyen. Les contours, on peut choisir l'épaisseur du contour. On peut choisir les tirets, des traits d'union, des petits points, des points chinois, etc. etc. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Mais on peut bien sûr aller beaucoup plus loin. Pour savoir exactement tout ce que l'on peut faire, clic droit, format de la forme. OK. Ici, dans format de la forme, alors déjà, je vais faire marche arrière. Voilà. Ça, c'était l'initial, l'original. Et je prends bien ma forme ici. OK, mon cercle. Très classique. Dans remplissage, j'ai toutes les mêmes options que j'avais trouvées ici là-haut, mais en plus, j'ai la transparence qui est hyper utile dans PowerPoint. Les lignes qui correspondent à ce que j'ai dans Contour et Effet, c'est ce que j'ai ici. Par contre, là, c'est plus précis. Par exemple, on a dans Effet ici, on peut mettre des effets de biseau. Par exemple, je vais mettre cet effet-là. Vous voyez ce que ça fait? Hop. Ça m'a mis ici un éclairage en haut à gauche et à l'opposé, ça m'a mis de l'ombre pour simuler une certaine épaisseur. Ça, c'était l'effet biseau. Si je veux améliorer cet effet-là, je peux chercher les paramètres ici. Ça sera peut-être dans lumière, non. Format 3D. Dans format 3D, vous avez biseau supérieur, c'est ce qu'il y a ici. Largeur, hauteur, là j'ai encore des paramètres que je peux modifier et que je ne trouverai pas là-haut. Voilà, donc là j'ai boosté encore un petit peu plus. J'ai un effet d'épaisseur encore accentué. Ici l'éclairage, je peux faire un éclairage illumination. On va tester quelques-uns, quelques éclairages. Bon, je reste sur le premier. On peut choisir l'angle d'éclairage, la zone éclairée et la zone sombre changent. Voilà. On ne va pas passer en revue tout ce qui est possible de faire avec ces paramètres. Mais en tout cas, il faut bien avoir conscience qu'il y a 3 paramétrages. Il y a le fond, il y a le contour et il y a les effets. Attention, les effets ne sont pas forcément compatibles avec les anciennes versions de PowerPoint. C'est hyper important de le savoir. Voilà, moi je préfère avoir quelque chose d'assez plat dans ce que je veux faire. Donc je ne vais pas hésiter à faire marche arrière pour retrouver, voilà, ma forme de base. Par contre, si vous voulez, lâchez-vous, faites des effets de profondeur, des effets 3D avec une ou deux sources d'éclairage, des effets de texture, peu importe. Allez, on va continuer. Ici, j'ai 3 objets. Je veux dupliquer tout ça. Au lieu de m'embêter à dupliquer les 3 objets, je vais prendre ces 3 objets et je vais les grouper. Je clique sur le 1, je maintiens Shift, je clique sur Auditer. Là, j'ai sélectionné les 2 zones de texte. Je maintiens Shift et je clique sur le cercle. Parfait. Donc, on commence toujours par sélectionner les objets qui sont devant et qui sont plus petits. Et en dernier, les objets qui sont plus gros et en arrière-plan. Allez, à partir de là, je suis dans l'accueil, organiser, grouper. Donc là, j'ai un groupe. Maintenant, j'aimerais avoir, alors le groupe, je vais le mettre ici, 1, auditer. Ici, là, j'aimerais mettre le petit 2 qui est planifié.
Ça, on va le copier-coller. Eh bien, pour dupliquer un objet rapidement, voici ce qu'il faut faire. Je prends l'objet, je clique dessus. OK, c'est bon. Le groupe est sélectionné. Je maintiens la touche CTRL et regardez le curseur de la souris. Dès que je maintiens la touche CTRL, hop, CTRL est enfoncé. Hop, CTRL est enfoncé. Vous voyez qu'il y a un petit plus en haut à droite et que le curseur de la souris devient une flèche blanche. Eh bien, en maintenant CTRL enfoncé et en déplaçant l'objet, je maintiens la souris enfoncée, je déplace. Ça équivaut le copier-coller. Je maintiens CTRL et je maintiens CTRL. Voici la bonne pratique pour dupliquer un objet. Ne vous embêtez pas à faire du copier-coller. Alors ici, je clique sur le 1, je veux mettre un petit 2. Je clique sur auditer, je veux mettre planifier. Le 3, ce sera former. Et le 4, ce sera évaluer. Ok, je veux bien sûr un et accent aigu en majuscule, donc je vais taper ici, majuscule en début de phrase. Toc, voilà. Ça, je ferme ça pour l'instant. Ok, alors le planifier, je veux le faire un petit peu plus petit, donc je clique sur le groupe qui est là. Ok, donc là j'ai cliqué sur tout le groupe et je prends un angle. Et là, je vais pouvoir diminuer sa taille. Par contre, je peux déformer mon cercle. Eh bien, pour agrandir ou rétrécir une forme en gardant ses proportions, il faut en même temps maintenir Shift enfoncé. Donc là, j'ai la souris et j'ai Shift enfoncé. Et là, vous voyez que je conserve les proportions. Et je lâche la souris en premier. Toc, parfait. Je prends ça et je vais le descendre en 32. Ouais, 36, ça suffira. Je prends planifier, je vais le descendre un petit peu aussi. Voilà. Former, ça sera l'inverse. Je veux vraiment le mettre en avant, qu'il soit plus gros que les autres. Donc là, j'ai sélectionné le groupe. Je maintiens Shift, je prends un angle et j'agrandis. Parfait. Je prends le 3, je le booste un petit peu, je prends former, je le booste encore. Impeccable. Et je l'ai même peut-être d'ailleurs un petit peu trop grossi. Voilà, toc. Évaluer. On va juste le grossir un tout petit peu. Je maintiens Shift toujours. Je prends ça, je le booste un petit peu. Pas autant que former, mais presque. Voilà. Toc. Parfait. Si je veux aligner le bas du 2 et le bas du 4, pas de problème. Grâce au repère commenté, ça doit se faire tout seul. Je prends le groupe ici, numéro 4. Et je vais descendre. Petit à petit, hop, vous avez vu, toc, voilà. Là, j'ai l'horizontale en pointillé qui s'affiche. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, voilà. Les repères commentés nous font gagner beaucoup de temps. Avant, pour faire ceci, il fallait sélectionner les deux objets et activer la commande qui était dans Organiser, Aligner, Aligner en bas. Voilà, ça c'était l'ancienne méthode. Ok, donc ça c'est pas mal. On a vu comment créer des objets parfaits, des cercles, des carrés, comment les dupliquer en maintenant CTRL, comment travailler quelques effets et comment les grouper. Alors maintenant, on va faire un petit peu de transparence. C'est un effet qui est très utilisé dans PowerPoint aujourd'hui. Allez, on va faire une nouvelle diapositive complètement vide. Toc. Ici, on va faire insertion image et on va insérer le fond. Boum. Je fais un zoom arrière, CTRL molette, je cale ça en haut à gauche, je prends la poignée en bas à droite de l'image, j'agrandis l'image. Alors l'image, elle,
Si vous prenez un angle, hein, les proportions sont déjà respectées. Hein. Ok. Je veux que l'image recouvre entièrement la diapositive, en fait. À partir de là, je vais la mettre à peu près moitié gauche. Non, je vais garder la partie droite. La partie gauche, je ne la veux pas, je vais la rogner. Hop, outil image, rogner. En deux temps, premier temps, deuxième temps, voilà, comme ça je sais où se termine la diapositive. Je clique à l'extérieur, parfait. Ça c'est bon. Maintenant, j'aimerais mettre ici, à gauche, en bas à gauche et en haut à droite, des formes avec une couleur et une transparence. Par contre, j'aimerais faire des formes personnalisées, mes propres formes. Vous avez dans Accueil, ici, un outil, ici, qui s'appelle Forme libre, forme. Cet outil est hyper puissant. Nous, on va l'utiliser vraiment en b.a.-ba pur et dur. On ne va pas voir tout ce qui est possible de faire avec cet outil-là. Donc, j'ai choisi cet outil. Cet outil, je vous le présente. Il va vous permettre de faire des formes géométriques en faisant des clics de souris. En fait, il vous fait des polygones. Exemple. Clic, 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 clic. Et lorsque je vais me rapprocher du point d'entrée, du premier point, là, vous voyez, il me met un fond automatique. Il me dit que si là je clique, je clôture la forme. Parfait, me voici avec une forme complexe, bizarroïde, un polygone. Ok, je le supprime. Donc, avec cet outil, forme libre, il est important pour nous de faire que des clics. Et surtout pas de maintenir enfoncée la souris. Si vous maintenez la souris enfoncée, ça va vous faire n'importe quoi. Voilà, ça vous fait un trait libre en fait. Ce qui n'est pas toujours très gracieux. Ok, allez, je prends l'outil forme. Ici, je vais faire une forme, même si elle dépasse un petit peu de la diapositive, on s'en fiche complètement, parce qu'une fois la diapositive projetée, ben, on ne verra pas ce qu'il y a à côté. Allez, je me mets ici, clic. Si je veux conserver la même horizontale, je maintiens Shift, et là, je ne peux que faire la même horizontale. Ok, clic. Je vais descendre en diagonale, donc là bien sûr je ne maintiens pas Shift, sinon je fais du 90 ou du 45 degrés. Donc là je n'ai rien d'enfoncé, je vais aller jusque là, tiens. Hop, un petit clic. Là je veux garder la même horizontale, je maintiens Shift et je clique. Et là je vais clôturer la forme. Parfait, je fais un clic. Impeccable. Allez, on va modifier tous les paramètres de cette forme. Clic droit, format de la forme. Remplissage uni, oui, mais avec de la transparence, beaucoup de transparence. Hop, à peu près 60% de transparence. La ligne, je ne veux aucun trait. C'est bon. Ensuite, cette forme-là, j'en veux son symétrique de l'autre côté. Donc, je clique sur la forme. Pour la dupliquer, je maintiens la touche CTRL. La souris change de forme. Je déplace la forme. Je maintiens la souris enfoncée. Je pars à droite. J'ai des petits repères pour m'aider à garder la même horizontale. Ou sinon, on peut maintenir Shift pour garder la même horizontale aussi. Je lâche la souris en premier. Parfait. Je prends ceci. Je maintiens enfoncé. Et je veux pile poil le retourner. Parfait. Simplement ici, je veux uniquement changer de couleur. Je veux changer de couleur. Je prends quelque chose comme ça. Un petit peu plus foncé. Voilà. Ça m'a bien sûr conservé la même transparence. Voilà, alors là, j'ai pas vraiment fait le symétrique. J'ai fait un duplicata en retournant. Si vous voulez faire les symétriques, vous avez dans Outils de dessin, Rotation,
Voilà, retourner verticalement, retourner horizontalement. Le vocabulaire retourner n'est pas le bon, hein, ça serait plutôt symétrie. Voilà, mais sinon, c'est par là. Ok. Bah écoutez, si je fais un petit coup d'aperçu, ça me donnera quoi? Bah c'est bon, c'est l'effet que je voulais. Après, vous pouvez tout à fait mettre du texte ici ou là. Hop, texte. Je clique, je maintiens enfoncé. Je trace une zone de texte. Hop, les documents de l'action de formation. Je fais des retours à la ligne. Hop, voilà. Toc. Par exemple. Voilà, c'est simplement pour remplir un petit peu la diapositive. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu découvrir quelques trucs et astuces, en particulier les raccourcis clavier pour dupliquer CTRL et pour les contraintes géométriques avec Shift. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous. Également, n'hésitez pas à créer vos propres formes s'il y a besoin avec cet outil-là, outil forme libre. Je reviens une petite seconde sur l'outil forme libre. Si malheureusement la forme que vous avez faite avec cet outil ne vous convient pas, ben écoutez, il n'y a pas de problème. Vous sélectionnez votre forme et dans outils de dessin, vous avez modifier la forme, modifier les points. Donc vous prenez modifier les points et là, vous pouvez, à votre convenance, modifier votre forme. Voilà. C'est quelque chose que j'avais omis de vous dire à l'instant. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi ces vidéos, je vous dis bravo et à bientôt.